L'hôpital public et son fonctionnement sont en danger, sont menacés. Pourquoi ? Parce que l'hôpital public ferme des lits. Parce que le nombre de postes d'infirmières ou d'infirmiers vacants ne cesse d'augmenter. On estime à 20% le nombre de lits fermés en Île-de-France et dans les grandes métropoles par manque d'infirmières. La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 n'a rien arrangé. Mais pourquoi aussi peu d'attractivité pour ce métier qui est quand même formidable et qui est au plus près des patients, qui, en effet, mieux qu'une infirmière, est près des gens, peut s'en occuper aussi bien, elle qui change les pansements, fait les prises de sang, pose les perfusions, interroge les gens sur leurs antécédents, la façon dont ils vivent. Une infirmière, en effet, sait s'occuper des autres. Mais voici leur histoire. À l'origine, cette profession se confond avec les ordres religieux. Et puis à partir des grandes épidémies du XIVe siècle, comme celle de la peste, on s'est aperçu qu'il fallait des compétences et une certaine organisation pour exercer ce métier. Les premières écoles d'infirmières, cependant, verront le jour au XIXe siècle. La connaissance du patient revient à l'infirmière. Le premier diplôme date de 1922 et il va devenir obligatoire pour exercer le métier d'infirmier dans les années 30. Dans les années 70, le rôle et les fonctions des infirmières et des infirmiers sont fixés par décret. Aujourd'hui, le métier s'apprend dans les instituts de formation en soins infirmiers, ou IFSI, et dure 3 ans. Ce métier apprend ce que sont les maladies et les soins qui y sont attachés sur le plan curatif, sur le plan préventif, sur le plan de l'éducation et aussi sur le plan palliatif. Ce métier d'infirmière ou d'infirmier peut enfin s'exercer à l'hôpital ou en ville. On a dit, pour expliquer la désertion de ces postes par les professionnels, que les salaires étaient trop bas. Quand j'ai commencé mon métier d'infirmière, avant les années 2000, je gagnais 9 000 francs par mois et j'avais un loyer de 1 500 francs par mois dans Paris. Et j'avais l'impression d'être riche. Aujourd'hui, après le Ségur de la santé, une infirmière qui débute touche 2 000 € net et après 5 ans, 2 200 €. Les salaires des infirmières en France étaient au 28e rang en Europe avant le Ségur et sont passés au 16e ou au 18e après. L'avancée due au Ségur permet-elle de se loger convenablement dans des villes comme Paris, dans les grandes métropoles? Ce n'est pas tout. 30%, un tiers des infirmières changent de métier après 5 ans d'exercice. Alors pourquoi ? Elles sont un peu déçues par leur profession. Elles expriment une perte du sens de leur profession et de leurs conditions de travail. C'est qu'en effet, moins elles sont nombreuses et plus, pour, passez-moi l'expression, boucher les trous, on les déplace, on reconstitue des équipes. Et elles nous expliquent que changer sans arrêt d'équipe ne permet pas d'assurer un bon suivi, ne permet pas de connaître suffisamment leurs patients. Autre élément, c'est qu'elles estiment qu'il y a une suradministration, que les réunions sont trop nombreuses et que si on caricaturait, il y a 2 types de professionnels, ceux qui sont en réunion et ceux qui sont au lit du malade. Les longues RTT ne permettent pas, quand une infirmière part, qu'elle soit remplacée tout de suite. Quand il y a 30, 40, 50 jours de RTT à prendre, eh bien elle va manquer pendant 2-3 mois. Il existe probablement aussi un choc post-traumatique après l'épidémie de la Covid-19. Rappelez-vous, cet engouement pour la profession d'infirmière qui produisait des applaudissements quotidiens tous les soirs pendant les mois de mars-avril. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
Pas grand-chose. On est revenu à un état peut-être plus difficile avec des gens agressifs qui ne les respectent pas suffisamment. Travailler en équipe est pourtant fondamental pour toutes les professions de santé. Que ce travail s'exerce à l'hôpital ou en ville pour les soignants qui se déplacent à domicile. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'hôpital sans infirmières tant elles ont un rôle clé dans le fonctionnement de cet hôpital. Mais il nous faut les soutenir, vous, nous, les médecins. Mais le fait-on assez? On a fait évoluer ce métier vers davantage de responsabilités. Les professionnels sont assez épuisés et un peu démotivés après les 4 vagues que nous avons connues et maintenant avec l'arrivée de la 5e. Mais ceci, c'est une triste histoire.